Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous sur le thème « Dieu fait toutes choses belles en son temps ». Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai souvent eu tendance à vouloir accélérer les choses et courir après le temps. Sauf qu'avec Dieu, ça ne se passe pas ainsi. Comme l'Ecclésiaste nous le rappelle dans son livre au chapitre 3 et au verset 2, il, donc Dieu, fait toutes choses belles en son temps. Mais en son temps, qu'est-ce que ça veut dire? On peut se poser la question. Est-ce que le temps pour Dieu est le même que celui de l'homme? Eh bien, c'est ce que nous allons observer ensemble. On va prendre un premier passage qui se trouve dans 2 Pierre au chapitre 3 et au verset 8 qui nous dit: En tout cas, amis très chers, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. On peut observer, frères et sœurs, que la notion du temps pour Dieu dépasse tout par rapport à nous, êtres humains. Lorsque nous observons la nature de Dieu, nous pouvons voir que concrètement, Dieu fait toutes choses belles en son temps. On peut prendre l'exemple des saisons, la pousse des plantes, la maturité des fruits, ou encore la formation d'un petit être dans le ventre de sa maman, et également la rencontre d'un homme et d'une femme en vue du mariage. Toutes ces choses nous montrent à quel point le temps de notre Créateur est important. Il nous connaît et sait ce dont nous avons besoin, ainsi que le temps favorable pour nous. Et hâter le temps de Dieu pourrait avoir des conséquences douloureuses. Après observation, je remarque que le temps est un allié et permet la guérison de bien des maux, comme par exemple un deuil, une séparation, ou encore une blessure physique ou émotionnelle. Le temps est quelque chose de bon et bénéfique lorsqu'il est bien utilisé. Et de la même manière qu'il y a une place pour chaque chose, il y a un temps pour tout. Il y a un passage que j'aimerais prendre avec vous qui se trouve dans Actes au chapitre 7 à partir du verset 17 jusqu'au verset 30 qui nous dit: Le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham approchait, et le peuple a grandi et augmenté en nombre en Égypte, jusqu'à la venue d'un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi s'en est pris avec perfidie à notre peuple et a maltraité nos ancêtres au point de leur faire abandonner leurs enfants pour qu'ils ne survivent pas. À cette époque est né Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il a été nourri 3 mois chez son père, et quand il a été abandonné, la fille du Pharaon l'a adopté et l'a élevé comme son fils. Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens, il était puissant en parole et en actes. Il était âgé de 40 ans lorsqu'il a eu à cœur de rendre visite à ses frères, les Israélites. Il en a vu un qu'on maltraitait, a pris sa défense et pour venger l'homme malmené a frappé l'Égyptien. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il, mais ils ne l'ont pas compris. Le jour suivant, il est venu au milieu d'eux alors que certains se battaient et il a essayé de ramener la paix en leur disant: « Vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous du mal l'un à l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain l'a repoussé en disant: « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» À cette parole, Moïse a pris la fuite et est allé habiter dans le pays de Madian où il a eu 2 fils. C'est 40 ans plus tard qu'un ange du Seigneur lui est apparu dans le désert du mont Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Dans ce passage, on peut voir dans un premier temps que Moïse a grandi en Égypte et a été adopté par la fille du Pharaon. Il a été formé donc avec toute la sagesse des Égyptiens et c'est à l'âge de 40 ans, il a voulu visiter ses frères israélites et lorsqu'il vit l'un des leurs être maltraité par un Égyptien, Moïse voulut venger son frère israélite et a frappé l'Égyptien, le laissant pour mort. Moïse pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire.
Mais ses frères ne l'ont absolument pas compris. Et le lendemain, Moïse voit ses frères se battre et intervient au milieu d'eux en essayant de ramener la paix. Mais l'un des Israélites le rejeta. Suite à cela, Moïse prit la fuite. Et c'est seulement 40 ans plus tard que Dieu se présenta à Moïse dans la flamme d'un buisson de feu et lui confie la mission de sortir son peuple d'Égypte. À cela, on peut y voir clairement que dans un premier temps, Moïse a agi par ses propres forces et a fini par fuir. On voit aussi que ce n'était pas encore le temps de Dieu pour la délivrance de son peuple. Alors, peut-être y avait-il l'appel sur la vie de Moïse, mais de toute évidence, ça n'était pas encore le temps de Dieu. C'est seulement 40 ans plus tard que le temps de Dieu de libérer son peuple par ce même serviteur Moïse est arrivé. Et Dieu a utilisé Moïse non seulement selon son temps, mais en plus de manière extraordinaire. Nous avons beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu qui sont soit des exemples à suivre, soit des erreurs à éviter, qui nous aident justement à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Servons-nous-en, frères et sœurs. Ça ne peut que être bénéfique pour nous. Et cela même dans beaucoup de domaines de nos vies. Alors peut-être que toi qui écoutes, tu es célibataire et que tu attends peut-être ton mari ou ton épouse et tu te dis peut-être que Dieu t'a oublié ou que c'est trop long, que tu en as marre d'attendre. Mais laisse-moi te dire que Dieu connaît le meilleur moment pour te connecter avec ton ou ta bien-aimée. Profite de cette attente active qui t'est bénéfique pour te préparer dans le domaine du mariage. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas pourquoi c'est si long. Mais le jour où tu entreras dans le mariage, tu comprendras pourquoi tu as attendu aussi longtemps et tu remercieras Dieu de ne pas t'avoir fait entrer dans le mariage trop tôt, car tu étais peut-être pas prêt à ce moment-là, tout comme Moïse ne l'était pas au moment où il pensait l'être. Peut-être encore tu attends d'entrer dans une nouvelle saison de ta vie. Peut-être que tu es en formation ou que tu attends une promotion à ton travail. Peut-être que tu as été blessé émotionnellement et tu te dis la douleur est trop forte et elle est toujours là. Le temps de Dieu apaise. Le temps de Dieu guérit. Le temps de Dieu prépare. Le temps de Dieu est bénéfique. J'aimerais vraiment nous encourager, frères et sœurs, à patienter le temps de Dieu, car Dieu fait toutes choses belles en son temps.